Je suis Victoria, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice des Indes. Née Alexandrina Victoria le 24 mai 1819, je suis devenue reine à l'âge de 18 ans, en 1837, après la mort de mon oncle, le roi Guillaume IV. Mon règne, qui a duré plus de 63 ans, est l'un des plus longs de l'histoire britannique. Il a marqué une période de changement profond, non seulement pour mon pays, mais aussi pour le monde entier. Mon accession au trône a eu lieu à une époque où la monarchie britannique traversait des turbulences. Les rois précédents n'avaient pas réussi à inspirer la confiance de la nation. Cependant, dès le début de mon règne, je me suis efforcée d'être à la hauteur de la tâche qui m'incombait. J'avais un sens aigu du devoir et de la moralité, des valeurs qui allaient bientôt définir l'ère victorienne. En 1840, je me suis mariée avec mon cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Ce mariage fut une grande source de bonheur pour moi. Ensemble, nous avons eu 9 enfants, et Albert est devenu non seulement mon compagnon de vie, mais aussi mon conseiller le plus proche. Il avait une influence considérable sur les affaires de l'État, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'éducation et de la culture. Malheureusement, en 1861, mon cher Albert est décédé prématurément, une perte qui m'a plongé dans un profond chagrin. Pendant des années, j'ai porté le deuil, évitant les apparitions publiques et me retirant dans une vie plus recluse. Ce retrait a valu à la monarchie de nombreuses critiques, mais j'ai continué à régner avec une forte volonté de préserver les institutions de l'État. Mon règne a été marqué par de nombreux bouleversements sociaux et politiques. Les révolutions industrielles et sociales transformaient la société britannique, et bien que je sois personnellement plus conservatrice, j'ai soutenu les réformes nécessaires, telles que l'extension du droit de vote. À l'international, l'Empire britannique s'étendait de manière exponentielle. L'Inde est devenue officiellement sous la couronne britannique en 1876, date à laquelle on m'a proclamée impératrice des Indes, un titre qui symbolisait l'apogée de l'Empire. La fin de mon règne fut marquée par des défis. La guerre des Beurs en Afrique du Sud et les tensions croissantes en Europe, qui annonçaient des conflits futurs, mettaient la stabilité de mon royaume à l'épreuve. Cependant, à ma mort en 1901, le Royaume-Uni restait une puissance mondiale, et mon règne, qualifié d'ère victorienne, était devenu synonyme de prospérité, de stabilité, et d'avancée dans les arts et les sciences. J'ai toujours considéré mon rôle comme celui d'un serviteur de mon peuple, cherchant à préserver l'unité de mon royaume tout en le guidant à travers des périodes de changement rapides. Aujourd'hui, je laisse derrière moi un héritage complexe, mais indéniablement influx. Je suis Victoria, la reine qui a vu son pays et le monde se transformer, de la révolution industrielle à l'Empire britannique à son zénith.